Donc, oui, bienvenue à vous tous à cette dernière présentation, le summum, n'est-ce pas, de notre étude sur que fait Jésus au ciel. On va voir ça aujourd'hui. Donc, vous êtes les bienvenus. On est rendu, donc, le dernier module, le symbolisme du sanctuaire en nous, en rapport avec les services. Vous vous rappelez qu'il y avait 3 services principaux dans le sanctuaire de Dieu. Il y avait le service quotidien, le service d'expiation et le service annuel. Dans l'idée, Christ en nous, notre réalité de tous les jours, les 3 services représentent différentes étapes de la vie du chrétien dans sa croissance spirituelle. 3 étapes importantes pour son émancipation spirituelle avec Jésus-Christ. Et on va voir ces 3 étapes, une après l'autre, voir comment il va grandir spirituellement avec ses services quand le sanctuaire nous habite, quand nous sommes un sanctuaire pour Dieu dans notre vie. Le premier service, c'est le service quotidien où il y avait, on se rappelle, on offrait matin et soir un agneau comme représenter le sacrifice de Christ à la croix. Et dans notre vie à nous, ce sacrifice quotidien qu'on fait matin et soir, il faut savoir que Dieu nous interpelle, nous demande d'offrir notre corps, notre être en sacrifice à Dieu. Et il nous le demande par un rituel matin et soir. Donc ce service représente dans la vie du chrétien l'acceptation quotidienne de mourir à soi-même et de revivre en nouveauté de vie. Matin et soir, évidemment, parce que c'est plus facile le matin, on a un temps avant de commencer la journée, et le soir, après avoir terminé la journée, on a besoin de renouveler cet engagement de notre vie avec Dieu quotidiennement, afin qu'on puisse... vous savez, les humains, on est comme ça, on oublie, on perd cette notion de relation avec Dieu, et Dieu a besoin de renouveler cette relation soir et matin. Plusieurs personnes vont faire un petit culte le matin. Ça peut durer à peu près 15 minutes. Ils vont ouvrir les Saintes Écritures, ils vont lire un chapitre. D'autres vont faire une petite étude. D'autres, une petite méditation. Ils vont écouter quelque chose de spirituel. Et là, ils partent la journée avec cette idée de se harmoniser avec Dieu. Et le soir, ils font un peu la même chose. Ils font un petit culte, un petit coin dans la maison où ils se retirent, où ils ont une conversation en prière, en intimité avec Dieu, où ils gardent cette relation toujours active et qui se remémorent la journée, qui regardent dans cette journée-là s'ils ont eu des faiblesses, des manquements, et qui se remettent en question et qui remettent cette relation avec Dieu forte. Donc, c'est un important moment à ne pas perdre cette habitude que Dieu nous demande de mettre en pratique matin et soir, ce sacrifice de notre vie à le remettre à Dieu. Amen. Lisons un texte peut-être qui peut nous aider dans Romains chapitre 6, verset 4. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc notre vieil homme meurt avec Christ et on renouvelle cela matin et soir. Car celui qui est mort est libre du péché et on peut vivre dans cette victoire sur le péché quotidiennement. Et le soir, on médite. On médite sur notre journée s'il y a eu des faiblesses. On demande pardon à Dieu si on a eu quelques manquements. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui
Et là, dans l'espoir, évidemment, de la vie éternelle et de cette nouveauté de vie avec lui, on reprend communion ou on reprend cette vie spéciale avec lui, cette vie de sainteté avec lui. Avant de se coucher, on remet ça en question. Donc, c'est un rituel que Dieu nous demande de faire matin et soir. C'était le rituel du quotidien qu'il y avait dans le sanctuaire. Et dans notre vie, c'est un rituel que Dieu nous demande de mettre en pratique. Est-ce que vous le faites? Amen. Matin et soir, un petit temps pour Dieu. Vous savez, juste le fait de mettre en pratique ce rituel peut changer la vie de quelqu'un. Démarrer une intimité avec Dieu quotidiennement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant dans notre chemin vers la vie éternelle. Il y avait, après, un deuxième service, c'était le service d'expiation. Si on se rappelle bien dans ce service d'expiation, il y avait, si la personne avait péché consciemment, elle amenait de son troupeau un agneau, un animal, et qu'elle immolait personnellement elle-même, qu'elle mettait à mort elle-même. Donc, dans ma vie de tous les jours, Dieu me demande d'entrer dans ce service. D'entrer dans ce service à chaque fois que dans ma vie, j'ai osé rejeter Dieu. J'ai osé faire un péché conscient. Donc, ce service représente ce moment où je me repens, je ne veux plus faire ce péché et que je demande à Dieu de me donner la victoire, je me confesse devant Dieu. C'est une demande de pardon que je fais et je entre dans une contrition, dans une repentance où je dis « Seigneur, excuse-moi, je sais, je t'ai vraiment renié, mais je veux revenir à toi, je veux revenir dans cette communion avec toi et je veux délaisser, abandonner cette folie que j'ai eue de t'avoir renié. » Et Dieu nous demande d'entrer dans ce service à chaque fois que l'on le rejette, à chaque fois que l'on pêche consciemment, de renouveler ce service à chaque moment de faiblesse qu'on a tombé dans le péché. Et Dieu veut vraiment qu'on se rappelle que ce service existe pour ceux qui... Vous savez, il y a des gens qui disent « Hey, moi, je suis incapable d'arrêter ce péché-là, ça revient toujours, je retombe toujours dedans. » Et Dieu, par ce service, il dit « Mais non, relève-toi, demande pardon, remettons ça en relation, notre communication, et on part à neuf. OK, c'est beau, je te pardonne, va et ne pêche plus, évidemment. » Donc, devant la tentation, Dieu nous donne le pouvoir à chaque fois de dire non. Il nous donne les outils, il nous donne tout ce qu'il faut pour avoir une victoire continuelle sur le péché. Et si cette victoire, malheureusement, on a décidé de ne pas l'utiliser et qu'on veut avoir le plaisir de ce péché-là, il y a quand même un service que Dieu a mis en place dans notre vie où on peut demander pardon et se repentir. Lisons un texte dans 1 Jean 1,9. Jean dit, et je trouve ça beau, ça donne espoir, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est merveilleux, ça. Parce que si quelqu'un qui se voit pécheur et constamment dans le péché n'a pas cet espoir que Dieu est capable de le rendre victorieux, le purifier et de l'effacer, son péché,
il est vraiment dans une dépression totale, là. Mais là, non, Dieu promet qu'il va nous aider à avoir la victoire sur cette faiblesse. 1 Jean 2, 1, on peut lire, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc, il veut vraiment qu'on cesse. Et si quelqu'un a péché, si malheureusement on tombe, nous avons un avocat auprès du Père. Soyons chanceux. Jésus-Christ, le juste. Amen. Espoir. On a quelqu'un au ciel qui peut nous aider et qui peut nous pardonner, nous redonner confiance et l'espoir de la victoire. Mais c'est quand même grave. C'est grave de consciemment rejeter Dieu. La gravité du péché. Ici, on a une image du premier péché, grave. C'est Caïn qui a tué son frère, Abel, dans la famille d'Adam et Ève. C'est important de comprendre que le péché, inconsciemment, c'est le désir caché d'éliminer Dieu de notre vie. Parce que si Dieu reste dans notre vie, on ne pourra pas pécher. Il faut dire à Dieu, ben là, va dehors, prends un petit tour, moi j'ai envie de faire mes propres affaires. Donc, pour nous permettre de pécher, Dieu doit mourir en nous et on doit le mettre dehors. Il est donc important d'éradiquer ce désir malsain de vivre de notre propre intelligence, de notre propre raisonnement, et de dire à Dieu, non, je n'ai pas besoin de toi. C'est la chose la plus grave, qu'en étant conscient de l'amour de Dieu, et je pense que depuis que Jésus est venu mourir à la croix, l'humanité en a pris une conscience vraiment extraordinaire, nous, aujourd'hui, on puisse encore, malheureusement, rejeter Dieu de notre vie. C'est comme un peu l'histoire de Jésus quand, à un moment donné, il a été présenté à la foule pour dire qu'est-ce qu'on fait avec Jésus, on le crucifie-tu, on le relâche. Lisons cela, dans Matthieu 27, 21. Donc, on présente Jésus devant la foule. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, il y avait Jésus, mais il y avait un autre, Barabbas. Et il leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Ça vous arrive dans votre vie que vous avez le goût de faire quelque chose, et là, Dieu dit, non, je te demande de ne pas aller vers ce plaisir. Et là, dans ta tête, il y a comme une question qui se pose, là. C'est quoi tu veux faire? Tu veux aller vers Dieu? Tu veux que je te relâche Jésus? Ou tu veux que je te relâche Barabbas dans ta vie pour que tu puisses avoir ton plaisir? Et Pilate, il répondit, Barabbas. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie. On ose avoir le choix entre les deux et on décide Barabbas. Mais là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus qui est dans notre vie, qu'on a accepté, qui vienne en nous, qu'on a voulu qu'il prenne présence en nous? Alors Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Et pourtant, ce Christ, qu'on appelle Jésus, c'est celui qui est bon, qui est doux, qui nous aime, qui nous veut du bien, qui fait tout pour nous aider. Et il y a eu une réponse. Tous répondirent qu'il soit quoi? Crucifié. Crucifié. Wow! Et à chaque fois dans notre vie qu'on décide d'aller vers le plaisir plutôt que d'aller vers Dieu, on répond, c'est comme si on répondrait, ben ce Jésus qui est en moi, crucifiez-le. C'est comme pas assez qu'il aille à la croix, qu'il y retourne.
afin que moi je puisse avoir le plaisir que je désire. Le gouverneur, verset 23, dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et je pense que c'est ce que Dieu nous dit, mais qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie de pas correct? Pourquoi tu le rejettes? Pourquoi tu le renies de façon consciente? Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre esprit. Mais c'est affreux, c'est énorme, c'est grave. Pour que je puisse pécher, pour que je puisse jouir de mon plaisir, je demande à Dieu, crucifie-le encore. Comprenez-vous la gravité du péché conscient, du péché où on sait ce que Dieu demande, et nous, on veut faire quelque chose d'autre, et on décide d'aller vers notre plaisir. Et cette gravité est telle que Dieu dit, si tu n'arrêtes pas, je n'ai pas d'autre solution à t'offrir, je n'ai pas d'autre sacrifice que je peux offrir, tu vas trop loin, et là, il faut vraiment demander pardon. Et c'est pour ça qu'il y a un sacrifice, un rituel pour la demande de pardon, de l'expiation de notre péché. Mais Dieu a mis ça en place. Amen. Une chance. Il y a un avocat au ciel. Il est là, puis il peut encore intercéder pour nous. Une chance. Mais retournons à lui. Et entre les deux, on est dans une zone très dangereuse, entre le péché et mon retour à Christ, à Dieu, de revenir dans ma vie. Ne péchons plus. C'est la chose la plus horrible et que Dieu essaie de nous faire comprendre que nous sommes vraiment dans un état dangereux de perdre la vie éternelle. Donc, c'est la chose que Dieu veut qu'on réussisse. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté. Hein? Ils tombent souvent. Et moi, je dis, le chrétien, c'est celui qui se relève et qui demande pardon. Vous savez, si un chrétien se relève, c'est parce qu'avant, il était tombé. Donc le chrétien ne reste pas à terre. Il se relève, il demande pardon et il avance avec Dieu. Et le chrétien, il se relève et il demande pardon, il se relève. C'est celui qui veut marcher debout et à chaque fois qu'il se voit tomber, il demande pardon et il se relève. Et un jour, il s'aperçoit qu'il peut marcher des journées et des journées sans tomber. Il n'est plus comme le petit enfant avec Dieu. Il a grandi, il a maturé. Il y a un troisième service. Et c'est le service le plus important. Le service annuel. Le service de la purification du péché, où le grand prêtre, le souverain sacrificateur, allait jusque dans le lieu très saint du sanctuaire pour demander de purifier les péchés. Donc ce service qui se passait dans le lieu très saint au ciel représente donc ma purification dans la vie de tous les jours. Dieu qui veut que moi, dans la vie de tous les jours, j'arrête de faire des péchés même inconscients. Donc Dieu veut, dans la vie de tous les jours, me révéler mes faiblesses et il veut me donner en même temps la force de les surmonter et de purifier mon caractère afin que je devienne à son image, à l'image de son Fils Jésus-Christ. Mais évidemment, ce service ne peut pas débuter tant que je suis encore dans un péché conscient, que je n'ai pas demandé pardon. Donc ce service va débuter que si j'ai la victoire
sur tous mes péchés conscients. Tant que cette victoire n'est pas obtenue, Dieu dit, ben là, ça ne sert à rien que je t'en révèle d'autres. Tu as encore des problèmes avec ceux qui sont conscients. Alors il dit, on va résoudre ce problème-là, on va essayer d'avoir la victoire ensemble, et quand cette victoire va être obtenue, m'a t'en trouver d'autres. Puis dans le chemin comme ça, il va finir par nous purifier à son image. Donc, très important de comprendre, avoir la victoire sur les péchés conscients avant de débuter dans ce service de purification. Il faut avoir ça en tête. Dieu nous demande d'arrêter de pécher consciemment. Et Dieu va terminer ce service avant son retour en gloire, et ce service se termine avec l'effacement de tous mes péchés de l'univers. Donc le chrétien qui arrive à cette position, avant le retour de Jésus, Dieu va effacer tous les péchés de ma mémoire. On va voir ça. Donc ce service est présentement en action, on a vu ça. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est à attendre dans le futur, c'est quelque chose que Dieu met en action depuis, on a vu la date, 1844. Donc, nous avons besoin d'entrer dans ce service, parce qu'il est déjà en action, par la foi, en acceptant que Dieu nous dévoile nos manquements et qui nous corrige et qui nous purifie nos mauvaises habitudes qu'on a attrapées par la société ou par le temps. Lisons un texte qui peut nous aider à comprendre ce service. Éphésiens 4,13, Paul nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la nature de la stature parfaite de Christ. » Wow! À la mesure de la stature parfaite de Christ. On dirait que Paul, il fixait ça haut. Hein? Vous savez, dans la croissance spirituelle ou la révélation de Dieu des choses de l'Évangile, il y a des étapes extrêmement difficiles à franchir. Je comprends que pour un juif, un musulman, il est extrêmement difficile d'accepter la vérité que Dieu est venu s'incarner dans l'humanité, dans une personne humaine. Et c'est presque pour eux un sacrilège d'exprimer cette vérité, de dire que Dieu est devenu homme. C'est une étape tellement haute à franchir que beaucoup de personnes dans le monde monothéiste, n'arrivent pas à franchir cette étape de croire que Dieu est venu en homme. Mais nous, les chrétiens qui avons accepté cette vérité, il y a une autre étape, là c'est pas mal plus haute à franchir, encore plus difficile, que le monde même chrétien n'arrive pas à franchir, c'est d'accepter l'idée que Dieu veut faire de nous des êtres à l'image de son Fils Jésus-Christ. On se dit, ben oui, Dieu peut bien venir en humain, lui il est capable de tout. On ne voit pas le problème. Puis il dit, bon, s'il veut faire de lui ce qu'il veut, ça va. Mais de faire de nous des êtres à l'image de Jésus, là on dit, wow, là, c'est le miracle qui est trop fort. Là. Parce que moi, je me connais et il y a toute une marche à monter entre moi et la perfection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et beaucoup dans le monde chrétien n'arrivent pas à accepter cette vérité. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est trop haut pour eux autres. Mais c'est ce que l'Évangile nous annonce. Lisons un autre texte dans Philippiens 2,15. Afin que vous soyez, Paul dit, irréprochables et purs, des enfants de Dieu,
irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Un peu à l'image du Christ quand il est venu, il brillait comme un flambeau dans le monde, n'est-ce pas? Oui, le sanctuaire doit être purifié. Et c'est ce qui se passe au ciel comme purification a un impact direct dans ma vie de tous les jours où Dieu veut me purifier, ce sanctuaire dans lequel l'Esprit habite, c'est-à-dire mon être, mon corps. Le plan du salut comporte plusieurs étapes. On a vu ça. Jésus vient sur la terre, il monte au ciel, il y a le lieu saint, après ça, dans le lieu très saint. Et l'importante étape de la purification de tous les péchés des fidèles serviteurs de Dieu est une étape aussi importante que Christ qui meurt à la croix. Et beaucoup de gens oublient cela. C'est-à-dire que cette étape de la purification des péchés, si elle ne se fait pas, le plan du salut tombe. Il n'aboutit pas avec cette réalité que l'on puisse être acceptable pour le ciel. Donc cette œuvre de la purification du sanctuaire dans le lieu très saint est aussi importante que l'œuvre de Christ qui vient sur terre en homme et mourir à la croix. Et quand on comprend l'importance de cette œuvre, on saisit jusqu'où Dieu veut aller dans ce grand plan de sauver l'humanité et d'apporter tout ce beau monde au ciel. Donc, cette œuvre de purification est une œuvre de Dieu. Nous ne sommes plus impliqués. Dieu nous demande le service quotidien, matin et soir. Il nous demande de se repentir quand on pêche consciemment, le service d'expiation. Et ici, Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est d'entrer, c'est-à-dire en esprit, dans l'acceptation de ce que lui veut réaliser. Il ne me demande pas à moi de réaliser quelque chose. Il me demande de juste viens-t'en. Et lui va réaliser un miracle, quelque chose dans ma vie, d'extrêmement puissant, aussi puissant que la croix a pu avoir comme impact sur l'humanité. C'est important de comprendre cela. Le sanctuaire doit être purifié et c'est vraiment quelque chose dans le plan du salut d'une importance et d'une puissance colossale. Lisons Lévitique 16:30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. C'est dans ce chapitre qu'on décrit le rituel de la purification. Afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et c'est quelque chose que Dieu veut qu'on saisisse, que ça va se réaliser. Lisons le texte dans Malachie 3:3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Il va le faire. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Évidemment, nos œuvres vont être d'une pureté, d'une beauté, d'une justice parfaite. Et Dieu dit que c'est lui qui va le réaliser. Et c'est une œuvre de lui. C'est lui qui va nous mettre dans le feu de la purification. Oui, nos péchés doivent être effacés. Et cette œuvre de purification dans notre vie
va être de plus en plus épuré, atteindre jusqu'à une purification totale et un effacement même de nos péchés dans la conscience des gens. Donc, l'œuvre de purification dans le lieu très saint du sanctuaire céleste effacera tous les péchés écrits sur les registres du ciel. Tous les péchés de ceux qui ont amené le péché, qui ont demandé pardon. Il faut bien rentrer là-dedans. La mémoire de ces péchés sera effacée de la mémoire de l'univers. Wow! Ça, c'est de l'effacement, ça. N'est-ce pas? Lisons un texte. Dans Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface. Ça va plus loin que le pardon. Qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus. Dieu va perdre la mémoire de tes péchés. Dieu va les oublier dans la mémoire. Et si Dieu oublie quelque chose, je serais mal à l'aise de lui rappeler ce qu'il a oublié, n'est-ce pas? Il efface de la mémoire de tout l'univers. C'est un acte de Dieu. Je ne peux rien faire pour ça. Mais Dieu va réaliser une purification jusqu'à effacer même de la conscience des gens la mémoire du péché. Ézéchiel 18, 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Dieu dit qu'il va oublier. Wow! Il est important de comprendre que cette étape de l'effacement des péchés, c'est une étape où on atteint un maximum. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disaient « Non, c'est impossible, on ne peut pas être égal à Jésus. » Parce que Jésus, lui, ne peut pas être égal à lui. Lui, il n'a jamais péché. Et moi, j'ai péché. Fait que si lui, il n'a jamais péché, moi, j'ai péché, je ne peux pas être égal avec lui. C'est impossible. Parce que lui, il a une sainteté que je n'arriverai jamais. Moi, j'ai déjà été sali, puis péché, puis ainsi de suite. Mais quand Dieu dit qu'il va prendre mes péchés et qu'il va les effacer de la mémoire de l'univers, je vais devenir comme si je n'avais jamais péché. Comme Jésus. Alors là, leur argument tombe. Oui, Dieu veut nous amener à la perfection totale de son Fils Jésus. Et l'effacement de tous mes péchés va atteindre ce maximum de perfection du chrétien dans son cheminement spirituel avec Dieu. J'aimerais vous ramener à l'idée, vous savez, quand on entrait dans le lieu très saint, ici, il y a beaucoup de gens qui disent, ça ici, c'est la glorification. La glorification, ce n'est pas la purification. De bien saisir la différence qu'il y a entre les deux. Que la glorification et la purification, c'est deux choses différentes. Ici, c'est le retour de Jésus avec les anges qui vient ramasser les fidèles. Et là, il va y avoir glorification. Donc, notre glorification a lieu au retour de Jésus, quand nos corps dégénérés vont devenir des corps irrépréhensibles, incorruptibles, parfaits. L'auréole que Adam et Ève avaient, l'auréole de gloire, va revenir apparente autour d'eux. Donc, je disais que la glorification
qui va nous être donné, n'est-ce pas? C'est au moment où Jésus sort du sanctuaire. Il sort du ciel. C'est quand il revient sur la terre que cette glorification va se faire. Donc, ici, c'est quand le souverain sacrificateur va sortir du lieu très saint et qui va revenir dans le parvis, que là, la suite de cette purification-là va se poursuivre, et c'est lorsqu'il sort complètement du lieu très saint qu'il va, vous savez que le parvis représente la terre, donc quand il revient sur la terre, c'est là que la glorification va pouvoir se manifester à travers les saints. Donc, purification et glorification sont deux temps différents dans le plan du salut. Oui, on peut voir un texte à ce sujet. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » C'est là qu'on est changé, là. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Et c'est à ce moment que nos corps vont être glorifiés, lors du retour de Jésus, n'est-ce pas? Une autre chose importante, le pardon n'est pas la purification. Je connais quelqu'un dans l'Église qui disait, vous savez, moi, j'arrive pas à pardonner. Alors, j'ai dit, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Elle dit, non, elle dit, je ne peux pas pardonner, j'arrive pas. Elle dit, parce que quand j'essaye d'y pardonner, j'arrive pas, j'oublie pas. Je ne suis pas capable d'oublier ce qu'il m'a fait. Ça reste toujours dans ma tête. C'est toujours présent. Et elle fait la relation que quand on pardonne, elle croit que quand on pardonne, on oublie. Et là, je dis, non, quand on pardonne, quand Dieu pardonne, il n'oublie pas. Là, ça, c'est beaucoup plus tard que Dieu va oublier. Elle croyait que le pardon et l'oubli, ça marchait ensemble. Que quand Dieu va oublier, c'est parce qu'il a pardonné. Vous savez, il y a bien des gens qui m'ont fait des choses que j'ai pardonnées, mais que je me souviens encore. Je n'ai pas oublié, mais j'y ai pardonné quand même. C'est deux choses différentes. Et c'est bon de les séparer, parce que les gens vont croire que pardon et oubli marchent ensemble, mais ce n'est pas vrai. Donc, le pardon, c'est quelque chose qui est fait à la croix. Et l'oubli, c'est quelque chose que Dieu va faire à la fin de la purification de son sanctuaire. Ce n'est pas le même temps. Et autant est séparé dans le sanctuaire le lieu saint du lieu très saint, c'est pas la même chose. Ici, on demande pardon. Quand on a fait une gaffe, on vient là et on demande pardon. Mais c'est pas le même qu'ici. C'est deux temps, deux moments différents, c'est deux choses différentes. Et il faut en comprendre la différence, n'est-ce pas? Pardon, purification, deux étapes, deux choses différentes. C'est important de le comprendre et de saisir que le moment où que Dieu oublie, c'est juste avant son retour. Peut-être que j'ai un texte là-dessus, oui. Dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La purification vient par après et non pas en même temps. Il y a beaucoup de gens qui croient que on va avoir péché, tout le temps des petits péchés, pas les graves quand même, jusqu'au retour de Jésus. Et c'est quand on va avoir le corps glorifié qu'on va pouvoir cesser nos folies, nos péchés. Pourtant, l'Évangile annonce l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Pour avoir un corps glorifié, il faut qu'on ait cessé de pécher.
on ne peut pas glorifier un corps qui est en état de péché. On a un problème. Donc la victoire doit être totale sur nos faiblesses, sur nos péchés. Donc Dieu attend que tous les saints acceptent de vivre la victoire sur le péché. Il attend cela. C'est son attente pour le retour. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans l'Église qui ne veulent pas entrer dans ce lieu très saint parce qu'ils savent qu'entrer dans ce lieu très saint, Dieu va leur révéler toutes des petites choses qu'ils aiment et qu'ils doivent éliminer de leur vie. Et que ça va être dur. J'ai mon frère, bon, je ne dirai pas de nom, qui lui, il m'a dit une fois, il dit, hey, j'ai commencé à lire ça, la Bible, là, j'ai fermé ça, j'ai arrêté ça. Mais je dis, pourquoi? Il dit, si je continuais, là, je m'enlevais tous les petits plaisirs que j'ai, là. Il y avait bien trop de choses à changer dans ma vie. Il dit, moi, j'arrête ça, il va y avoir trop de changements. Et il y a beaucoup des chrétiens qui c'est un peu le pareil. Cette victoire sur tous les petits péchés, les petites faiblesses, et ainsi de suite, il dit non, il dit là, j'arrête, là. Je ne veux pas aller si loin, là. Je veux garder, on appelle ça les petits péchés mignons. Péché veniel, peut-être, ou les péchés. Et Dieu, malheureusement, lui, il attend. Il attend qu'on accepte d'entrer dans cette purification pour nous amener dans cette gloire de son retour où il va, je ne sais pas moi, être d'une telle gloire que ceux qui vont être capables de le recevoir vont monter au ciel. Des petites réformes dans notre vie. Hein? La réforme alimentaire pour certains, la réforme vestimentaire pour d'autres, la musique, programme de télévision, ceux qui regardent La Petite Vie à la télévision, et ainsi de suite. Dieu nous demande de faire des changements dans notre vie. Lisons Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et c'est Dieu qui fait cela. Tout ce qu'il nous demande, entre dans ce projet que j'ai de te révéler tes faiblesses. Verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Jésus, c'est Dieu qui dit, je vais faire en sorte que vous pourriez le faire. Amen, c'est Dieu qui fait tout. Jérémie 50, verset 20. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Amen. Wow! Le péché de Juda et il ne se trouvera plus. Wow! Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Il y a un reste, évidemment. Et ce reste-là va être dans une position qui ne pêche plus, qui ne rejette plus Dieu dans sa vie, qui est dans une position agréable pour Dieu. Et dans l'Apocalypse, ce groupe de fidèles, ce groupe de personnes qui ont accepté d'entrer dans ce service de purification que Dieu demande d'entrer, on les appelle les 144 000. Évidemment, c'est un chiffre symbolique qui veut nous représenter ce groupe de fidèles, son Église rendue à une maturité parfaite, qui a accepté que Dieu purifie leur vie de toutes les impuretés qu'il peut y avoir. Et impureté, parce que rendu à ce point-là, ce n'est plus des péchés, parce qu'il n'y en a plus. C'est rendu beaucoup plus loin, c'est des impuretés. Peut-être des choses que l'on fait, une mauvaise habitude, que Dieu veut que l'on arrête. Les 144 000.
Pourquoi le chiffre 144 000? Vous savez que le chiffre 12 représente les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, ça représente le peuple de Dieu, son Église. Et 12 fois 12, on a vu ça dans le sanctuaire. Quand c'est parfait, 12 fois lui-même, ça veut dire la perfection, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Le 12 par 12 représente le parfait, la perfection. Et 12 fois 12, c'est son Église, c'est son peuple qui est parfait. 12 fois le chiffre 12, qui forme le 144. Et le 1000, c'est la multitude. Le chiffre le plus élevé qu'il y avait dans ce temps, c'était 1000. Après 1000, on commençait à 1. 1001, 1002, 1003. Et pour dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, 1000. 1000, c'est la multitude. Donc le 144 000, on peut dire, symboliquement, c'est la multitude des saints des derniers jours, des saints qui ont atteint cette maturité de perfection que Dieu veut qu'ils atteignent. Donc cette purification va atteindre tous les fidèles. Fidèles qui veulent entrer dans ce rituel d'être purifiés et qui va former l'Église de la fin. L'Église que Dieu veut venir chercher et qui va présenter cette Église comme étant son épouse lors du retour de Jésus. Et il va la présenter avec gloire et puissance devant tous les anges. Lisons Apocalypse 14, 1 et verset 5. Jean dit, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom et son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Le nom de Dieu écrit sur leur front. Le front représente le côté de l'esprit, le côté spirituel. Ils ont l'image de Jésus en eux. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ils sont devenus à l'image de leur maître. Exactement la réalisation que Dieu veut atteindre de son Église. Ils sont dans une position parfaite. Et Apocalypse 21, 16, c'est intéressant de lire ici la ville sainte dans la Jérusalem céleste. Qu'est-ce qui y est dit à propos de cette ville? La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Et c'est intéressant parce que dans le lieu très saint, on s'en rappelle ici, on se rappelle, il y avait combien de coudées? 10 coudées par 10 coudées par 10 coudées. Il était cubique, parfait. En longueur, hauteur, c'est un cube de 10 coudées de chaque côté. Et ici, la ville sainte avait une longueur, une largeur et une hauteur égales. Le Saint. Et il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Est-ce que c'est un addon? 144, 12 fois 12. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Donc, on représente très bien ici le lieu très saint du sanctuaire. Et à l'intérieur, on peut voir une mesure de 144, c'est-à-dire les 144 000 qui sont à l'intérieur de ce ministère de purification. Ils sont entrés dans ce ministère avec Christ dans le ciel. Ils ont atteint cette perfection. C'est ce qu'on essaie de nous montrer par ce symbolisme, n'est-ce pas? Ils ont atteint l'image de Jésus. Amen. Et c'est cela que Dieu veut que son Église atteigne. Et si son Église n'atteint pas cela, l'Évangile n'atteint pas son but. C'est le but de Dieu de former
ses fidèles serviteurs à l'image de son Fils. Donc Dieu, après avoir effacé nos péchés de l'univers, même de la mémoire de Satan, qui ne se souviendra même plus de nos péchés, Dieu nous considérera comme si nous n'avions jamais péché de notre vie, à l'image de son Fils. Alléluia! Ça, c'est de la perfection. Et ça, c'est le miracle des miracles. Que Dieu devienne homme, c'est un miracle, ça vient de lui, mais qu'il prenne un homme aussi dégénéré que nous sommes et d'en faire une perfection à l'image de son Fils, ça, on a hâte de le voir, hein? C'est une réalisation. Pardon? Et il attend ça pour venir nous chercher, pour présenter devant les anges, voici la réalisation de ce que j'ai voulu réaliser depuis le début. Faisons l'homme à notre image. Amen. Lisons un texte. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bon sang, Jésus, il met la barre plus haute que lui-même. Je disais, moi, à des gens, vous savez, on considère un maître, par exemple aux échecs, excellent professeur, quand son élève, son disciple, devient meilleur que lui. Vous savez, aux Olympiques, on voit ça souvent, ils prennent ceux qui ont gagné des médailles d'or et ils en font des maîtres pour former d'autres. Et quand la personne qu'on a formée devient meilleure que le maître, on dit « Wow, lui, c'est un bon maître. Il forme des gens correctement. » Avons-nous un bon maître? On a le meilleur. Et comment les êtres de l'univers vont pouvoir dire « Wow, ça c'est un maître qui est vraiment fort » quand ils vont voir ses disciples atteindre la qualité que Christ avait. Bon, plus haut, c'est fort un peu, mais il va au moins atteindre cette qualité. Mais Jésus dit qu'on va faire des œuvres encore plus grandes. Parce qu'il s'en va au Père. Au fait, nous avons comment je pourrais dire, une réalité, un aide mieux que ce que Jésus avait quand il était sur terre. Nous, Christ est dans le ciel, il intercède pour nous, il nous envoie des anges, il nous envoie le Saint-Esprit, il nous envoie plein de choses. On a plus d'outils. Soyons bénis pour ça. Un autre texte, dans Romains 8, 28. « Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est nous, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, tous des frères semblables à lui. » Et c'est ça, la réalisation de l'Évangile. Ceux qui mettent une coche plus bas annoncent un faux évangile. Jésus, ce qu'il veut, c'est faire de nous des êtres à son image, à l'image de son Fils. Rien de moins. Lisons un autre texte dans Éphésiens 4, 13. Paul il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ou mature, à la stature parfaite de Christ. » Ça, c'est pas une coche plus bas, ça. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et Christ avait une stature parfaite. Et il veut nous rendre à cette mesure, rien de moins, pas 1 millimètre plus court. Il veut nous amener là. Et c'est ça son évangile. Et si vous avez entendu un évangile qui ne annonce pas cela, c'est un faux évangile. C'est ça que Dieu veut nous amener. Et son œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire veut amener là. Et quand son Église ne sait pas ça,
Il ne peut pas amener quelqu'un là où il ne sait pas où il va. Comment veux-tu amener quelqu'un s'il ne sait pas où est-ce qu'il va? Mais quand Dieu dit à son Église, c'est là que je veux t'amener, et qu'on l'accepte, on va sûrement pouvoir y arriver. Amen. On sait où il veut nous amener. On va prendre les moyens pour y arriver, n'est-ce pas? Dans Genèse 1, 26, Jésus dit, ou Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et que c'est fort. Là, on monte plus haut un peu. C'est pas Jésus qui dit que je veux que tu sois à mon niveau. C'est Dieu qui dit que je veux que tu sois à mon niveau. C'est pas Jésus homme, c'est Dieu lui-même. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est difficile. Ça va même trop haut pour nous. Pour moi aussi. Lisons notre texte. 2 Pierre 1, 4. Lesquels nous assurent de sa part, la part de Jésus, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et quelle est cette promesse? Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Cette promesse, c'est que nous soyons participants de la nature, pas humaine, divine. C'est trop. Dieu qu'on veut qu'on participe à ce qu'il est, lui. Mettons pas la barre plus basse. C'est ça que Dieu veut réaliser dans le lieu très saint du sanctuaire. Ça me dépasse. Même moi, ça me dépasse. Mais annonçons pas un évangile rapetissé, là, un évangile diminué. Jean 10, 34, il dit, c'est Jésus qui dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Au fait, il voulait dire des fils de Dieu, mais il a dit des dieux. On lit ça dans Psaume 82, verset 6. Et Jésus dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé, il parle de lui-même, dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Vous savez, il y a bien des gens qui m'envoient des roches virtuelles qui essaient de me lapider parce que j'ose exprimer que Dieu veut faire de nous des êtres à l'image de Jésus. Et même meilleur, on dirait. Et il dit non, ça c'est faux, c'est impossible. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que nous sommes appelés fils de Dieu et non plus fils de l'homme. Et participants de la nature divine. Amen. Revendiquons-nous de ce privilège que nous avons d'être reconstruits ou refaits en Jésus-Christ. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur dans votre conception, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et c'est quand on comprend cette puissance de Dieu, et c'est là qu'on se dit, c'est Dieu qui fait cela. Essayez de comprendre au-delà de ce que votre raisonnement peut être limité. Et un dernier texte, dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, « Écoutez-moi, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et cette réalité de devenir à son image n'est pas quelque chose où on doit se regarder, et quelque chose où on doit regarder ce que Dieu peut réaliser, et lui peut le faire. Et ayez les yeux fixés sur cette puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il y en a beaucoup qui disent, écoutez, ça ne peut pas arriver, ça,
avant qu'on soit rendu au ciel. Hein? Mais non, la Bible nous exprime très clairement que tout cela, cette purification, quand on comprend le sanctuaire, quand on sait où est Dieu dans le sanctuaire, on sait qu'il est ici, et on sait que quand il va en sortir, c'est pour nous rejoindre sur la terre, nous ressusciter puis nous amener au ciel avec lui. Alors on sait très bien que ce ministère ici est avant son retour, puisqu'il se fait ici présentement en action. Ne mettons pas cela après son retour, c'est faux. C'est avant la pluie de l'arrière-saison même. Cette pluie qui va être déversée sur nous par le Saint-Esprit, qui va être déversée. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent, on va recevoir le Saint-Esprit, puis là, quand le Saint-Esprit va être sur nous, ça va nous aider à arrêter de pécher. Ça va nous aider à nous purifier. Ils mettent l'Évangile en envers. Mais non, c'est quand nous avons atteint cette pureté, cette purification-là, et que là, on est rendu dans un élément de sainteté acceptable pour Dieu, que la pluie va tomber, que le Saint-Esprit va pouvoir nous utiliser pour parler au monde de façon efficace et puissante. Donc, la réalité de vivre cette sainteté de Jésus-Christ doit être vécue avant la manifestation puissante et finale du Saint-Esprit qui précède la fermeture de la porte de la grâce, n'est-ce pas? Allons-y en étapes. Premièrement, il doit avoir la victoire sur le péché. Je pense qu'on n'est même pas rendu là. Ça va pas bien. Il faut une victoire sur le péché. La deuxième étape, Dieu veut purifier notre caractère. Il essaye ça depuis 1844. Puis il essaye, puis il demande. Puis nous, on ne veut pas entrer dans cette purification-là. Il nous attend. Et on ne veut pas y entrer. Et la troisième, là, il va y avoir une pluie rafraîchissante du Saint-Esprit qui va descendre sur les fidèles adorateurs. Quatrièmement, là, il va y avoir une effervescence mondiale, n'est-ce pas? La fermeture de la porte de la grâce, quand les gens vont refuser la vérité en Jésus-Christ. Et cinquièmement, Jésus revient. C'est son retour. C'est 5 étapes. Mais la première étape, c'est la victoire sur le péché, après la purification de nos vies. Prenons un texte dans Actes 3, 19. Repentez-vous, dit, je ne sais pas, ça doit être peut-être Paul ou Luc. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Première chose, Pierre. Afin que des temps de rafraîchissement viennent, péché effacé, temps de rafraîchissement, c'est la pluie de l'arrière-saison, de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, et le retour de Jésus. Mais la première chose, péché soit effacé. Après ça, il y a la pluie de l'arrière-saison, puis le retour de Jésus. Amen. Amen. Mettons pas les choses après. Jacques 5, 7. Soyez donc patients, dit Jacques, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc Dieu nous demande ici d'être patient. Mais cette patience, je dois la vivre dans une sainteté. Je ne dois pas dire, bon, on peut pécher encore, il n'est pas revenu avant, wow, moi j'y mets encore 25 ans. Tu sais? Fait que là, je peux encore jouir du péché. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Restons fidèles, parce qu'on ne sait jamais, il peut revenir demain. Et dans cette fidélité, soyons patients que son retour va arriver. Et gardons cette sainteté toujours dans notre vie. Saviez-vous qu'on peut hâter le retour de Jésus? Il y en a beaucoup qui croient que le retour de Jésus, il y a une date précise dans son calendrier. Il dit, bon, on a encore un petit bout de temps, là. Et il croit que le retour de Jésus est fixé à une date fixe dans le cosmos, dans l'univers. Mais ce n'est pas ce que l'Évangile nous enseigne. Que Jésus est prêt à revenir depuis
bien, depuis qu'il est entré dans le lieu très saint, c'est-à-dire depuis qu'il a commencé son ministère de la purification, donc depuis 1844, il est prêt, lui, à revenir. Et il attend son Église. Il attend sa fiancée. Et ça, c'est vraiment différent. Nous, on croit que, bon, on est là, puis on se dit, bon, ben, ça fait longtemps que je t'attends, là, Seigneur. Là. J'ai hâte que tu reviennes. Et lui, il nous regarde, puis il dit, ben non, c'est moi qui t'attends. J'aimerais ça que tu purifies ton cœur. Au fait, on s'attend tous les deux, on dirait. Mais c'est important de comprendre que dans les Saintes Écritures, Dieu est prêt. Et son Église, lui, elle patiente. On dirait qu'elle a peur. Elle est froide, elle ne veut pas, elle tarde à se purifier. Donc, nous pouvons hâter la préparation de son Église. On peut rentrer dans ce ministère. Lisons un texte. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dans 2 Pierre 3, 9. Comme quelques-uns le croient. Donc, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il attend qu'on accepte, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, les Saintes Écritures sont claires. Dieu, c'est lui qui est en patience. C'est lui qui nous attend. C'est lui qui dit, moi, je patiente. Et il patiente après quoi? Après nous. C'est pas moi qui attends après lui. C'est lui qui attend après moi. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et notre refus d'entrer dans ce ministère de purification cause la perte d'un grand nombre de gens qui auraient accepté l'amour de Jésus depuis longtemps. Mais plus l'Église attend, plus le cœur des hommes se ferme et s'endurcisse, jusqu'au jour où on aura beau frapper à leur cœur, il ne s'ouvrira plus. Et que si l'Église aurait depuis longtemps accepté, il n'y aurait pas peut-être eu 2 guerres mondiales. Et que Dieu serait revenu bien avant. Amen. Peut-être des millions de personnes auraient été sauvées. Bon, je ne serais pas, moi, né, je suis bien d'accord, mais des millions de personnes de plus que moi, ça aurait été bien, n'est-ce pas? Nous pouvons donc hâter le retour de Jésus. Et lui, il nous attend. Qu'on soit transformé à son image. Un autre texte. 2 Pierre 3, 11 et 12. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. C'est le retour de Jésus, ça. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Il veut vraiment qu'on soit pur. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Donc Pierre nous dit qu'on peut hâter, qu'on attend et qu'on a hâte l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc lui, il avait la conscience très claire qu'on pouvait faire venir Jésus plus rapidement si on était prêt plus rapidement. Un autre texte, c'est pourquoi dans 2 Pierre 3, 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui saint, par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc Dieu dit, OK, ça peut avoir l'air pour toi long, mais dans cette position, sois pur, saint, qu'on te trouve prêt à accueillir Jésus. Comme le maître qui arrive à la maison à l'improviste, n'est-ce pas? Donc, acceptons son invitation.
Et c'est ça que Dieu demande. Et beaucoup de gens, ils sont réticents à cela. Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être perdre le plaisir de boire la petite bière quand ils arrivent le soir après le travail. Ils vont peut-être perdre le petit plaisir. Mais comme en grand la joie d'être avec Dieu et en paix avec lui est grande dans notre vie, infiniment plus grand que le petit plaisir qu'on n'ose pas délaisser à cause que on pense qu'il y a une seule fun dans la vie. Non, mais c'est vrai, il y a plein de petites choses que Dieu, quand on entre dans cet élément de purification, va nous demander de purifier. Il y a peut-être des petits chocolats qu'on ne mangera plus. Il y a peut-être des petites choses, c'est que des balivernes, mais qu'on ne veut pas lâcher. Mais qu'est-ce qui arrive avec nous? Dieu nous invite, puis on ne veut pas y aller. Dans cette pureté, dans cette perfection, acceptons l'invitation. Amen. C'est un minimum. À ce temps que l'on sait ce que Jésus fait au ciel, à ce temps que le monde, on puisse prendre conscience que ce que lui au ciel attend de nous, et là, on serait irrespectueux de dire non, Seigneur, moi je veux pas aller jusque-là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent on ne peut pas être plus parfait que le pape. Oui, Dieu veut nous amener plus parfait que lui. Il veut que la barre soit beaucoup plus haute. Amen. Ayons à l'esprit l'Évangile où Dieu veut nous amener. Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et verset 21, « Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. » Dieu veut vraiment nous appeler à entrer dans ce mystère afin d'avoir des vies purifiées, des vies à l'image de son Fils Jésus. Amen. Ayons l'Évangile en tête. Hébreux 10, 19. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, parce que beaucoup de gens vont rire de nous, hein? Car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Ne basez-vous pas sur ce que vous êtes capable de réaliser, c'est décourageant, mais basez-vous sur ce que Jésus, Dieu, peut réaliser. Ça, c'est encourageant. Et il peut faire des choses, des miracles, d'une grande ampleur. Amen. Amen. On va terminer par un résumé. Le résumé va être assez simple, je pense. Il y a 3 principaux services. Et ces principaux services sont 3 étapes de cheminement dans la vie chrétienne d'un fidèle serviteur de Dieu. On se rappelle de ça. Le premier service, on se rappelle, c'était Dieu demandait matin et soir une consécration. On se remet en consécration avec Dieu. Dans un petit culte le matin, un petit culte le soir. Petite prière le matin, c'est un minimum, petite prière le soir. Le service d'expiation, où quand on avait fait un péché conscient et qu'on demande, on veut se repentir, revenir avec Dieu, Dieu avait fait un pour ça. Donc, demande pardon, on prie avec Dieu, on se repent de nos fautes et on reprend, on se relève et on marche avec lui. Et le service annuel de purification, où on accepte d'entrer dans ce service-là, où Dieu, là, il va nous faire voir toutes les petites impuretés qu'il y a dans notre vie. 3 étapes pour que les chrétiens puissent aboutir à une sainteté parfaite. Le service quotidien, dont on sait que c'est la justification en Christ, qu'il m'a répandue sur toute l'humanité. À la croix,
Dieu nous a tous rendus acceptables pour le ciel. Et quand cette réalité vient en moi, c'est ma sanctification qui est en action. Ou c'est là que je fais matin et soir cette remise en relation avec Dieu. Il y avait le service d'expiation où c'était Jésus qui, dans le lieu saint, il y avait un ministère pour me sanctifier, pour que j'arrête de pécher. Il était la lumière, le pain et l'intercession pour moi. C'était sa sanctification qu'il donne à tous ceux qui l'acceptent. Mais dans ma vie, ça devient une sanctification en action, où à chaque fois que je tombe, Dieu va me donner cette victoire sur le péché conscient et je vais pouvoir marcher avec Dieu, regarder ma journée le soir dans ma prière, regarder ma journée et dire, Seigneur, c'est magnifique, je n'ai pas péché de la journée aujourd'hui, wow! Merci Seigneur de m'avoir donné la victoire sur toutes les petites tentations qui sont venues dans mon esprit. Merveilleux. Puis il y avait le dernier service, le service annuel, où Jésus dans le ciel, il voulait nous offrir sa purification à tous ceux qui veulent entrer dans ce ministère. Et quand j'entre dans ce ministère, quand ça prend dans ma vie, c'est ma purification qui devient en action. Où là, j'accepte que Dieu me dise, non, non, ça, tu vas enlever ça de ta vie. Ça, il va falloir que tu délaisses ça. Ça, c'est une impureté, c'est pas bon. Ça peut être toutes des petites choses comme ça que Dieu veut me purifier. Et ainsi rendre à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de nous tous qu'on soit des petits Jésus à travers le monde, un peu partout, qui expriment cet évangile où Dieu veut rendre chacun de nous aussi pur et saint que son Fils l'a été sur terre. Et c'est son ministère à lui, c'est son miracle qu'il veut réaliser et on accepte qu'il puisse le réaliser dans notre vie. Que Dieu vous bénisse et si Dieu le veut, à la semaine prochaine. Amen.